Bon, je sais pas trop si vous l'avez remarqué, mais c'est un peu la merde chez les éleveurs en ce moment. Entre la grippe aviaire H5N1 ou la dermatose nodulaire contagieuse chez les vaches, elles vivent pas leur meilleure vie. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur la dermatose nodulaire contagieuse, que je vais abréger en DNC. Tout le bordel qu'il y a autour et expliquer si oui ou non, la colère des éleveurs est légitime ou non. Depuis quelques temps, en juin, des foyers d'infection de la DNC ont été repérés en France. Par chance, le foyer a fini par être éradiqué par l'abattage de tous les troupeaux avec au moins un animal malade et la vaccination des autres troupeaux dans les zones touchées. D'autres zones vont être touchées comme le Rhône, les Pyrénées, etc. Cependant, le cas d'une ferme en Ariège va faire parler de l'histoire et pas en bien. En gros, un cas malade a été détecté et l'entièreté du troupeau, soit 207 vaches, ont été abattues, selon les règles sanitaires. Cela va entraîner un fort mécontentement qui va déboucher sur des manifestations des agriculteurs et des éleveurs. Mais du coup, avant de savoir si c'est légitime ou non, il faudrait savoir ce qu'est cette maladie. Faudrait pas ouvrir sa gueule sur un sujet sans le connaître, non ? Elle est provoquée par un virus nommé le virus de Nettling, aussi appelé virus de la dermatose nodulaire ou encore Capripox virus, Lumping Skin Pox. Il fait partie de la famille des Poxviridae, donc de la même famille que la variole humaine ou du singe, ou des virus du genre l'Eporipox virus, qui ont aussi fait parler d'eux récemment. La première identification du virus remonte à 1929, en Zambie, mais n'était pas considérée comme une maladie. Cependant, il faudra attendre 1943 et 1944 en Afrique du Sud pour qu'on se rende compte que, ouais, ça en était une nouvelle. Au fil des décennies, la DNC va se propager un peu partout dans l'ancien monde, dans toute l'Afrique, en Asie ou en Europe. Et en 2025, le virus a été identifié en Italie, Espagne ou encore en France. Le virus infecte les bovins, donc les vaches et les taureaux, mais pas que. La période d'incubation est entre 4 à 16 jours, même ça peut aller jusqu'à 20 jours. Le virus peut être transmis durant cette période, ce qui va causer un problème, vous le verrez plus tard. La DNC se manifeste par de la fièvre, l'apparition de nodules à plusieurs zones comme la peau, les muqueuses ou certains organes internes, une hypertrophie des ganglions lymphatiques et un amaigrissement conséquent est observé, un œdème sur la peau et une baisse de fertilité sont également de la partie. Dans certains cas, la maladie peut entraîner la mort de l'animal dans 10% des cas. Par chance, le virus n'est pas zoonotique, autrement dit, il ne peut pas infecter l'homme et provoquer de maladies, donc zéro risque de santé publique. Alors, pourquoi on fait ça? C'est vrai, on a juste à isoler une vache malade pendant un moment, ou juste la puter et c'est fini. Pas de contamination. En fait, je n'ai pas tout dit sur ce virus et cette maladie. Pour faire simple, le virus ne se transmet pas directement d'une vache à une autre, mais passe par un insecte vecteur. Les moustiques, les tans ou encore les mouches typiques sont la méthode principale de transmission du virus. Du coup, isoler une vache malade, ça sert à rien pour deux raisons. La première, d'autres insectes peuvent être infectés par cette vache, et donc transmettre la maladie, donc ça sert à rien de l'isoler. Et deuxièmement, les insectes infectés qui ont été contaminés avant la détection du cas sont toujours là, surtout que le virus peut survivre au moins 8 jours dans l'insecte. Bref, ça ne sert à rien. Deuxième point, la détection de la maladie. On ne peut pas détecter la DNC avant l'apparition des symptômes. Les méthodes de dépistage pré-symptomatiques ne sont pas fiables et détectent beaucoup de faux négatifs. Autre problème, ce n'est pas figé dans le temps. Il n'est pas impossible qu'après un test négatif d'une vache, qu'elle se fasse infecter par un insecte. Et le temps de détecter la maladie, qui prend 14 jours quand même, le virus peut se disséminer tranquillement. Mais ça ne change pas le problème. Genre, avec ce que je vous ai décrit, à part que ça peut être douloureux pour l'animal, il n'y a pas de problème. Et c'est là qu'on va arriver au problème principal qui n'est pas compris par beaucoup de gens, la maladie ne provoque pas de problème sanitaire, mais économique. Je vais commencer par le point volontairement omis et qui est ultra important. Un animal malade voit une diminution drastique de sa production de lait. Et là, on parle jusqu'à 85% de diminution. Les vaches malades, en gros, ne produisent plus rien. Et ça, Tatiana Ventose ne l'a pas précisé du tout, qu'il y avait une forte diminution de production. Alors qu'une de ses sources le dit clairement, dans le même paragraphe qu'elle fout dans sa vidéo. Donc, soi-disant pour éviter des pertes de production, l'État français ordonne de tuer 100% des animaux lorsque un seul animal est infecté. Stupidité sans nom ou mensonge volontaire? Sinon, oui, dans la majorité des cas, au bout de plusieurs semaines ou mois, les vaches malades peuvent retrouver leur productivité d'avant. Mais déjà, il y a un délai qui peut être assez violent économiquement pour les éleveurs, et dans certains cas, cette perte est définitive. Autre problème, l'infertilité. Elle est soit transitoire, soit définitive. Donc la vache ne produit quasi plus de lait, mais en plus, elle ne peut plus se reproduire. Bon bah, abattage pour devenir un steak haché. Sauf que non, parce que la maladie a tellement défoncé la pauvre bête que sa viande sera de mauvaise qualité. Et en plus, elle produira moins de viande. Je rappelle qu'elle perd du poids avec la maladie. Et ça, c'est sans parler du micro-risque que le virus ait muté et puisse contaminer l'homme. Mais ça reste extrêmement peu probable. Oui, mais il y a un vaccin. Effectivement. Mais il y a peu de doses. Et en plus, il coûte une blinde. Donc elles sont utilisées pour couper la chaîne de contamination plutôt que de faire de la vaccination de masse, qui par ailleurs marche pas trop. Mieux vaut établir un cordon sanitaire que vacciner tout le monde à l'aveugle. En plus, ça coûte moins cher. Autre problème, l'immunité ne dure qu'un an. C'est certainement pour cette raison
raison que du coup, certaines bêtes vaccinées sont quand même abattues, probablement car plus protégées par la vaccination. Donc la vache malade ne sert plus à rien quand elle a la DNC, et peut rechoper plusieurs fois la maladie. Avec ça, vous comprenez que la dermatose est un gros problème pour l'élevage bovin. Le plus grand risque, c'est qu'elle devienne endémique, et là, les éleveurs sont dans la giga merde. Déjà qu'elle joue en mode hardcore, le virus va pas aider. C'est pour ça qu'il faut abattre l'intégralité d'un troupeau quand il y a un seul malade. Parce que si la DNC s'étend dans toute la France et persiste, ce n'est pas un élevage qui risque d'être sur la paille, mais des dizaines. C'est un problème à prendre en compte dans cette histoire. C'est le communauté communautaire et non individualiste. Ouais, ça fait chier de devoir abattre un troupeau, mais c'est nécessaire pour pas plomber toute la profession. Donc forcément, c'est pas ingénieux de cacher ces bêtes malades, même si ça part d'une bonne intention, comme pour l'épidémie d'Ebola où des gens cachaient des malades aux autorités sanitaires. C'est compréhensible, mais dangereux, et ça ne règle pas le problème. Au contraire, ça l'amplifie. Cependant, vous êtes en droit de vous questionner sur le après l'abattage. Après avoir décimé l'entièreté du troupeau, l'État est censé verser 2000 € par tête aux éleveurs en avance, puis après, un expert vient faire l'état des lieux pour savoir s'il faut plus de compensation ou non. L'État indemnise aussi les pertes de rendement jusqu'à ce qu'un nouvel élevage soit parfaitement fonctionnel à la production. Par ailleurs, l'État fait grâce de la désinfection, des consultations de vétérinaires et de la vaccination. Grand prince. Et cela est autour de 5 millions d'euros par élevage. N'hésitez pas à me corriger si je dis de la merde, hein. Tout ce qui est économique, c'est pas des masses mon dada. Mais bon, dans la théorie, c'est censé être comme ça. Après, en pratique, je sais pas. Bon, avec tout ce que je viens de vous raconter, on est d'accord qu'il ne faut pas soutenir les éleveurs et que le camp de la rationalité fait bien de mépriser les éleveurs. Eh bien, au risque de vous surprendre, mais c'est compliqué. Ouais, je ne me mouille pas trop. Sur la DNC, c'est une mauvaise idée, car ça va plus les foutre dans la merde, ainsi que les générations futures, s'il y en a. Ensuite, faut pas oublier un truc, c'est de comprendre pourquoi le domaine de l'agriculture et de l'élevage agissent comme ça. Pour faire très simple, elles sont complètement délaissées par tout le monde. Ça fait depuis plusieurs années maintenant qu'elles sont dans la merde, en concurrence avec les agriculteurs éleveurs du monde entier qui ne sont pas aux mêmes normes et sont moins chers. Et avec Mercosur, ça va pas arranger les choses. Deuxièmement, le manque de confiance envers le gouvernement n'aide pas. On les laisse littéralement se démerder seuls avec leur bite et leur couteau, et on ne leur propose aucune solution aux multiples problèmes auxquels elles font face. Et donc, quand une maladie apparaît dans un troupeau et que l'État se pointe pour dire on va abattre tout ton élevage sain pour un cas, sans explication, ça donne pas envie de faire confiance et d'accepter. Ça, et aussi on oublie qu'elles sont pas virologues ou spécialistes des maladies infectieuses, ce sont juste des éleveurs. Et donc, le fait que les agriculteurs soient complètement oubliés et mis sur le banc de la société, ça laisse le terreau fertile à la droite. Car oui, le milieu agricole est gangréné par la droite et l'extrême droite, comme Coordination Rurale, très proche du RN, et la FNSEA, proche du lobby agricole, ceux qui ont fait un pressing pour l'instauration de la loi du plomb au cas où. Pour les lobbies agricoles, FNSEA en tête, hors de question de laisser passer cette loi en l'état. Ils mettent alors la pression sur les députés pour qu'ils rejettent le texte adopté en commission et reviennent à sa version la plus dure. Et du coup, j'ai vu passer beaucoup de messages sur les réseaux d'agriculteurs et d'éleveurs disant d'appeler à voter RN contre les méchants de LFI qui veulent tuer l'agriculture française. Très drôle quand on sait que le RN a voté pour Mercosur et pas LFI ou plein d'autres trucs. Et ça, c'est sans parler du fait que les cadres RN se soient moqués du suicide d'un agriculteur. L'agriculteur qui se pend au fêtage de son Ça, c'est pas bon. Ouais. Peut-il avoir une trace? S'agit de pisser dessus, les éléments sont forts, ça doit être la tournée française. Par contre, j'avoue que ça risque d'être compliqué pour certains de défendre les agriculteurs quand ils balancent ce genre de banderole ou ce genre de propos. Vous savez que ça va être chaud patate, mais malheureusement, ils nous tabassent à nous. Des Français, des mecs qui bossent tous les jours, putain. Et elles vont peut-être comprendre que le problème, c'est pas les Arabes dans les cités. Je voudrais aussi revenir un peu sur les arguments des éleveurs pour défendre leur bétail, car il y a des points qui m'exaspèrent un petit peu. L'argument du « on tue nos bêtes alors qu'on les aime » ou la comparaison avec le Covid est stupide. Déjà car le côté sentimental ne marche pas quand on sait que les vaches sont envoyées à l'abattage au bout de 6 ans, alors que leur espérance de vie est de 20 ans, car devenues stériles ou ne produisant plus de lait. Deuxième problème, vous mangez des steaks humains. Vous mettez sur un même pied d'égalité vaches et humains. Et si oui, pourquoi les exploiter jusqu'à la moelle pour ensuite les buter sans raison? La raison est simple, le véritable problème c'est qu'envoyer une vache malade à l'abattoir ne produit rien, et donc aucun profit n'est fait. C'est juste une perte pour l'éleveur, car il ne va rien en tirer. C'est aussi le cas pour une bestiole malade, voire ça coûte plus cher. Mais bref, c'est pas le sujet. Il y a aussi la question du spécisme, qui est littéralement l'éléphant dans la salle. Mais je ne vais pas en parler, parce qu'en tant que gros bouffeur de viande, je me sens pas trop légitime d'en parler. Je vous ai mis les TikTok de Antokiné, que je trouve assez pertinent en description. D'ailleurs, se plaindre de ne pas être soutenu par les vegans alors que vous passez la majorité de votre temps à les faire chier, c'est pas non plus le move du siècle. Et râler sur L214 non plus, surtout que eux ils se battent contre l'abattage, peu importe la raison. Mais bon, le problème principal c'est économique. Peu importe la situation, l'éleveur est perdant. La raison c'est la société ultra productiviste et capitaliste. On bute une vache au bout de 6 ans, car plus capable de produire du lait et de donner naissance, c'est donc une perte financière pour l'éleveur. On ne peut pas modifier les règles sanitaires sans modifier notre façon de consommer, ni même notre société dans son ensemble. Et ce n'est pas en maintenant une politique capitaliste et de droite que les conditions des agriculteurs et des éleveurs vont s'améliorer, au contraire. Et c'est pareil pour le réformisme de gauche, c'est de la merde. Voilà, c'était ma petite crotte de nez à LFI de la vidéo. Bref, devenez anarcho-communiste. Voilà, bon bah je ne sais
pas vraiment comment finir cette vidéo. J'espère en tout cas ne rien avoir oublié d'important et d'avoir été suffisamment clair. On peut toujours en discuter en commentaire au pire. J'ai pas parlé de l'aspect complotiste car je préfère parler de vrais trucs et pas perdre de temps inutile. J'ai pas aussi parlé d'autres trucs comme soi-disant que l'abattage soit pour protéger le statut d'indemne de la France ou que la Confédération paysanne fait copain-copain avec la coordination rurale, qui sont des putains de fascistes pour rappel, et qui ont visiblement retourné leur veste. En tout cas, merci à Satire d'avoir relu le texte et de m'avoir un peu aidé sur la partie indemnisation. Sinon, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, histoire que plus de personnes comprennent le problème de la dermatose nodulaire, et vous pouvez aussi laisser un petit commentaire et un like et même vous abonner. Merci de m'avoir écouté et possiblement à une prochaine fois.